Bonsoir, bonsoir les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors, comme vous l'avez peut-être constaté, je n'ai pas fait de tirage depuis la nouvelle lune. J'ai fait un petit tirage rapide que je vous ai partagé là sur la reine d'Angleterre l'autre jour. Voilà. Mais comme je vous l'avais annoncé, je vais faire de moins en moins de vidéos d'actu politique. Bon, je continuerai à en faire quand même, je sais que vous aimez ça. Mais comme je vous l'ai dit, on a perdu énormément de temps à vouloir combattre, entre guillemets, les forces du mal par l'action, à essayer de savoir ce qu'ils avaient prévu, etc. De toute façon, quoi qu'ils aient prévu, là où ils le savent, et voilà, ce que je crois, c'est que notre meilleure façon de combattre le mal, c'est effectivement d'augmenter la lumière, la lumière, la lumière et la lumière. Ok, et l'amour, bien sûr. L'amour inconditionnel, l'amour de nous, de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, de nos animaux, de la terre, de la vie. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre avant de commencer la découverte des cartes de la pleine lune, c'est quoi? C'est que je vous aime déjà et que je vous dis un grand merci d'être fidèle. Si vous venez seulement d'arriver sur la chaîne par hasard, eh bien écoutez, vous êtes le ou la bienvenue, avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Plus nous serons nombreux à faire élever les vibrations de la Terre, et mieux ce sera, hein, comme vous le savez, en ces périodes particulièrement troublées. Donc de mon côté, globalement, depuis la fin du mois d'avril, je n'ai pas regardé les infos. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Et j'ai suivi les conseils du coup du tirage de la nouvelle lune. J'ai commencé à travailler, à poser en action des pierres pour un futur qui nous ressemble. Hein, un futur de paix, un futur d'amour, voilà, de joie, de liberté. Alors, ça me fait des petits frissons quand je vous dis ça. C'est d'autant plus important, donc cette pleine lune, j'avais vraiment envie de faire un tirage un peu spécial. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti mes cartes, on va dire, spéciales sorcières. Sorcières gentilles, sorcières bien évidemment, hein, puisque les sorcières sont quand même les expertes, hein, de la lune. Voilà. Et pourquoi en fait, pourquoi ça me donne des frissons là, ce que je vous dis, c'est que je réalise en vous le disant que c'est une pleine lune. Alors bon, ça, je vous l'ai écrit dans le post que c'était une pleine lune la plus importante de l'année, mais en fait, je viens de faire le lien en fait. C'est que donc c'est une pleine lune donc en Scorpion. Hein, c'est aussi une éclipse totale de lune. Donc on le sait, quand il y a une éclipse de lune, voilà, ça nous fait une pleine lune encore plus puissante que d'habitude, d'accord? La pleine lune, ça agit comme un révélateur. C'est le moment en général où on prend vraiment conscience de ce qu'on a semé. Et si on a semé des bonnes choses précédemment, en général, où on a des bonnes nouvelles, ou un cadeau, une récompense de la vie, etc. Mais il se peut aussi que là, pendant ces énergies de pleine lune, on se sente un peu moins bien, qu'on puisse rencontrer des difficultés. Et justement, le tirage là que je vais faire ce soir va nous aider à mettre le doigt sur en fait ce que nous devons changer et la manière dont nous devons nous repositionner. Alors pourquoi je vous disais que ça m'avait donné des frissons, c'est que ce soir, enfin pas ce soir parce que c'est le 16, la pleine lune exactement. Pourquoi c'est probablement la pleine lune la plus importante de l'année? Parce que c'est aussi la pleine lune, enfin, qui correspond à la fête du Vesak. Et en fait, la fête du Vesak, c'est une fête bouddhiste. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis mon petit Bouddha, là, mon petit bloc bouddhiste à côté de moi. En fait, la fête du Vesak, en fait, c'est la fête qui célèbre le retour de Bouddha. En fait, pourquoi c'est important, pourquoi c'est doublement important, c'est que c'est le jour en fait où il revient sur terre et où il vient donner sa bénédiction sur la terre en présence du Christ qui est son frère.
hein, dans tout ce qui est voilà, de l'énergétique, des croyances, etc. Donc là, en fait, cette pleine lune, c'est vraiment la bénédiction de deux guides divins, qui sont le Bouddha et le Christ. Et c'est... Ouais, là, alors vous ne me voyez pas là, parce que... Ouais, excusez-moi, vous ne me voyez pas, oui, c'est vrai. Excusez-moi, parce que je suis concentrée pour essayer de vous exprimer tout ça. En fait, c'est le moment idéal pour contribuer justement, pour en revenir à ce que je disais il y a 2 minutes, à neutraliser le plus possible le mal, les forces des ténèbres, et surtout en ce moment, d'accord. Il y a un karma planétaire assez redoutable. Et en fait, qu'on soit catholique ou bouddhiste ou même athée, peu importe, je vous invite, mais j'y reviendrai, je pense que je vais vous faire une petite séance courte sur ce sujet spécifiquement de la fête du Vesak, ok. Parce que en fait là, comme on a quand même Bouddha et le Christ, d'accord, c'est donc l'Orient et l'Occident qui travaillent ensemble en collaboration, vraiment là dans une union spirituelle vraiment étroite, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment le moment où comment dirais-je, où l'ensemble de la planète en fait peut vraiment élever son niveau vibratoire. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous dire un petit peu en introduction sur cette pleine lune du 16 mai 2022 qui est vraiment extrêmement importante. Alors maintenant, voilà, on va aller découvrir les cartes. Donc je vous ai dit, j'ai pris plusieurs oracles de gentilles petites sorcières, et puis j'ai pris aussi mon oracle des fleurs, parce que la pleine lune donc du 16 mai, donc il y a donc une pleine lune en Scorpion, mais donc dans le mois du Taureau, c'est aussi la pleine lune des fleurs. Donc je me suis dit, ah mais oui c'est vrai, et si nous allions chercher l'oracle des fleurs. Voilà, j'ai évidemment pris mon oracle de moonologie. Donc voilà, mon oracle de lunologie, si vous préférez en français, je ne sais pas comment on dit. Enfin bref, l'oracle qui est dédié justement à tout ce qui est la lune et la pleine lune. Donc là, j'ai sorti, donc celle-là, je ne l'ai pas tirée en méditation. Hein, c'est vraiment, donc j'ai sorti la carte qui correspond à la pleine lune en Scorpion. Et elle nous dit donc que c'est le moment de libérer, enfin de se détacher de la négativité. Voilà, en introduction. Alors maintenant, on va aller effectivement regarder d'un petit peu plus près, avec ce tirage en étoiles, ce que les cartes nous racontent. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je vais peut-être remonter un petit peu le micro. Est-ce que c'est bien comme ça? Bon, vous me direz, j'ai remonté un petit peu le micro. Alors, on y va. On va d'abord commencer avec la première carte qui correspond en fait à... bon, sans grande surprise, génial. Regardez, je vous la montre. Qui correspond en fait à la position en fait de Saturne. Donc Saturne, c'est la planète de la temporalité et des leçons de vie, hein, de manière générale. Alors, nous avons aujourd'hui la carte du balai. Alors c'est très drôle parce qu'on a, alors on y voit ce qu'on veut, hein, deux lunes qui se croisent, une intersection, une petite sorcière qui est sur son balai, hein, son petit balai de sorcière. Donc cette carte nous parle de quoi? Elle nous parle de nettoyage, hein, comme c'est écrit. En termes de vibration, là, on est plutôt sur le chakra sacré. Donc c'est de la préparation, du nettoyage, mais aussi de la protection. Cette carte, et donc en fait c'est pas du tout étonnant qu'elle sorte ce soir, puisque comme je vous le disais, j'ai oublié d'allumer ma bougie. Bon, c'est pas grave, je sais pas où j'ai mis mon briquet. Attendez, ne quittez pas, ne quittez pas, je reviens. Voilà, ouais. Voilà. Excusez-moi. Qu'est-ce que je vous disais? Là, donc cette carte-là, en fait, nous dit que nos énergies sont puissantes et que nous sommes vraiment en capacité de voir ce que nous avons besoin de nettoyer. C'est vraiment le moment parfait, donc, et ça tombe bien puisqu'on est sur la pleine lune, d'accord, de faire un grand nettoyage, un grand tri, donc un grand nettoyage de la maison. Hein, donc je vous invite à effectivement prendre du temps pour
nettoyer votre maison, faire du tri, etc. Mais c'est aussi un ménage dans les placards de notre vie, afin de s'assurer en fait qu'ils soient propres et surtout qu'ils soient à jour. D'accord? Cette carte-là, puisqu'on parle d'énergie forte, ce sont les énergies de vie, hein, bien sûr, et donc ce sont aussi les énergies sexuelles qui sont assez actives. Donc, si vous êtes en couple, par exemple, et que vous avez peut-être une nouvelle relation, eh bien, il se peut que ce début d'aventure se prenne une petite couleur plus intime. Et puis, si jamais donc, vous êtes déjà en couple, eh bien, c'est vraiment le moment d'approfondir, pareil, votre intimité et de renouer vraiment le lien du plaisir partagé. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce que nous dit la carte. Donc, n'hésitez pas à expliquer à votre amoureux, votre amoureuse, vos besoins, voyez, et à mettre un petit peu plus de magie dans votre relation si c'est possible. Donc voilà, c'est une très belle carte, une carte extrêmement positive, donc voilà, qui nous parle, bien sûr, donc, de libérer, mais d'ailleurs c'est drôle, c'est effectivement en rapport avec ça, de libérer en fait tout ce qui pourrait être des énergies stagnantes, voyez, ou bloquées. Mais qu'elles soient d'ordre physique ou psychique aussi, d'accord? Et elle nous parle aussi de réjouissance, de belle énergie, de fête. Donc ça, c'est très très beau. La deuxième carte concerne la Lune. Et là, elle va nous parler plutôt de tout ce qui est subconscient. Bon, hein, vous savez, voilà, vous savez que la Lune, oh, magnifique. Vous savez que la Lune, c'est avant tout l'astre de la personnalité intérieure, de tout ce qui est enfoui dans notre subconscient, d'accord? Donc tout ce qui est peur, tout ce qui est émotion. Et du coup, cette carte, enfin la Lune en tout cas, nous parle des influences de notre monde intérieur, de nos intuitions. Ouais, voilà. Et donc là, nous avons la carte du hibou. Donc je vous la montre, regardez comme elle est belle. Le hibou, gardien de la sagesse. Donc là, c'est vraiment une carte qui fait appel en fait à nos vibrations d'âme. Donc sagesse, vérité, ça nous parle aussi de notre chemin de vie. Et en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que notre chemin de vie, donc le passé, d'accord, nous a apporté la sagesse. Donc ça, c'est important. Et cette carte nous invite aussi à prendre un temps calme, loin de la foule, vous voyez, loin du bruit, pour prendre ou continuer de prendre des décisions personnelles importantes. Nous sommes protégés. Le hibou veille sur notre âme et est là pour guider notre âme à notre juste place, enfin à sa juste place. D'accord? Donc cette carte est magnifique. Alors vous ne pouvez pas le voir, je vais remonter ma manche, mais je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours, voilà, j'ai vraiment voilà, des frissons en voyant cette carte. Et cette carte nous dit vraiment que elle nous dit, enfin elle nous conseille en tout cas, de ne pas nous accrocher à ce qui est mort, même si on l'a à portée de main, d'accord, elle nous parle en fait de quelque chose d'ancien qui va mourir, mais de ne pas nous inquiéter, que tout ira bien. Donc concrètement, je ne sais pas si ça résonne en vous, dites-moi si ça résonne en vous, ça peut nous dire de ne pas nous accrocher à un travail qui ne nous convient pas, à un amour qui ne nous convient plus, à un logement qui ne nous convient pas, à une amitié aussi. Il y a quelques jours, ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs quand je dis ça, j'ai mis un petit post, j'avais tiré une carte sur les liens toxiques, vous savez, qu'il fallait couper, ou non, les liens de dépendance, ou je ne sais plus quoi. Bon, vous le savez, là, avec en plus cette lune en scorpion, donc ça nous parle de sentiments, d'émotions, ça pique, hein, le scorpion, on va pas se mentir, ça nous parle de beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qu'on a à dire. En plus, bon, il y a Mercure dans l'histoire qui nous fait des petites blagues aussi, donc Mercure, le scorpion, la lune, une éclipse, bon, c'est un peu compliqué, donc il est très possible, en tout cas moi, c'est mon cas, il est très possible que vous ayez beaucoup d'émotions à partager, à dire. Alors si vous ne pouvez pas les dire parce que c'est trop difficile pour les personnes en face ou autres,
vous pouvez, voilà, vous pouvez les écrire dans les commentaires pour vous libérer de tout ça. Vous pouvez aussi les écrire et puis brûler le papier après. On le sait, en plus on le sait à cause des énergies et de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Oh, on s'est fâché avec beaucoup de gens. Hein, on a eu du mal, on a essayé voilà, de leur partager notre point de vue par rapport à ce qui se passait, etc. Et parfois on n'y a pas réussi, vous voyez. Et moi je viens de mettre, alors je ne sais pas, peut-être pas fin, mais en tout cas j'ai dit à deux amis de de plus de 45 ans, des amis d'enfance, voilà, que je préférais effectivement qu'on s'arrête là. Donc voilà, effectivement, je ne me suis pas accrochée à ce qui était mort, parce que c'était mort, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, nous ne partagions plus rien. Voilà, ça fait un petit peu mal, mais en fait, ça libère aussi. Donc voilà, alors, sur ce, donc n'hésitez pas à me partager voilà, les émotions là, qui vous titillent. Ok. Alors, ensuite, nous allons aller regarder la troisième carte avec génial, la position de Mercure. J'en parlais il y a 2 minutes hein, par rapport à la communication. Donc, regardez comme c'est beau. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est magnifique, j'adore. J'adore. Cette eau, ces poissons, la colombe là, qui vient déposer une goutte dans le calice, c'est magnifique. Oui, donc Mercure, donc ça nous parle de quoi? De communication, d'études, voilà, et de voyage aussi, hein, puisque ça nous parle de mouvement. Alors, c'est pas forcément un voyage physique, ça peut être aussi un voyage, on va dire, un peu spirituel, d'accord? Donc Mercure, son job, en fait, c'est de nous révéler notre potentiel. Et aussi, en fait, les leçons que l'on peut tirer, en fait, de ce qui s'est passé. D'accord? C'est un peu une sorte de gardienne de la sagesse. Donc voilà. Alors, la carte du calice, qui est magnifique, je l'adore. Enfin, j'adore ce jeu. C'est vrai que je ne vous le sors pas très souvent en public, on va dire. Je l'utilise plutôt en privé, mais dites-moi si vous l'aimez. On verra à travailler davantage avec. Alors, le calice, regardez. Donc, ce magnifique calice nous parle de fertilité. Donc là, on est de nouveau plutôt sur le chakra sacré, l'harmonie, la guérison. Et bien sûr, comme vous le voyez, il y a énormément d'eau. Donc ça nous parle encore de sentiments, ça nous parle d'émotions. Hein, voilà. Donc ce que nous dit cette carte, c'est qu'en fait là, c'est le moment. Pour nous, vous voyez, il y a ce poisson là qui se laisse porter par le courant. Et en fait, c'est ce que nous dit le calice. Le calice nous dit que c'est le moment de nous laisser porter par le courant pour que notre coupe, en fait, notre calice, se remplisse des présents apportés par l'eau. Donc l'eau, c'est l'eau sacrée, mais c'est aussi les émotions, c'est aussi les sentiments. D'accord? Donc c'est pour ça que en ce moment, et du coup c'est raccord avec la carte précédente, on peut avoir beaucoup de ressentiments, beaucoup d'émotions confuses, vous voyez? Mais là, en fait, l'idée, c'est de ne pas se... Comment dirais-je? Le calice, là, avec l'eau, la colombe, la paix, vous voyez, l'arc-en-ciel et ce beau soleil, en fait, ça nous dit, écoute, lâche, laisse-toi porter par le flot de la vie, ok? Vis tes émotions, tu peux y faire face, tu en es capable, et après ça, la fertilité et la croissance. Voilà. Ce que nous dit cette carte, parce que là on voit que c'est de la fertilité, on a le poisson, vous savez, c'est ceci, tout ce qui est lié entre guillemets, enfin voilà, au travail, à la fertilité, la multiplication des poissons, etc. Vous voyez. Donc ça, par rapport à ça, donc c'est de la guérison des émotions, des sentiments. Donc ça nous dit peut-être d'être davantage attentif à nos rêves et pourquoi pas d'écouter l'eau. Donc si vous avez l'occasion d'aller au bord de l'eau, eh bien n'hésitez pas, écoutez, posez-vous. Mais ça peut être aussi simplement lorsque vous prenez votre douche. Moi je sais que je suis très... comment ça s'appelle? Moi quand je prends ma douche, en fait, je pense à... Il y a plein de belles... Enfin, plein de choses qui me viennent, qui sont des choses extrêmement importantes. Et malheureusement, le temps de me sécher et de sortir, j'ai parfois oublié. Mais c'est pas grave. Le message est quand même entendu.
D'accord? Donc c'est vraiment une carte positive qui nous parle dans l'absolu, voilà, de choses positives pour tout ce qui est nouveaux projets, nouvelles relations. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec les enfants. Donc si vous avez des projets par rapport aux enfants, par exemple, ou un projet d'enfant, eh bien c'est une carte extrêmement positive. Excusez-moi. Alors maintenant, on va aller voir peut-être où est-ce qu'on peut demander de l'aide ou quelles sont potentiellement les forces qui nous soutiennent avec Jupiter, la carte Jupiter. Ok. Bon ben voilà, la carte, cette carte-là, donc la carte de la vieille femme, la carte donc du relâchement. Donc là, on est plutôt sur le chakra couronne. Évidemment, ça nous parle de quoi? De sagesse, de libération, évidemment de maturité. Parce que en fait, voilà, dans tout ce qui est un petit peu gentille sorcellerie, en fait, et dans cet oracle en particulier, la vieille femme, en fait, c'est l'un des aspects en fait de la triple déesse, d'accord? Avant ça, vous avez donc la jeune fille, la mère, et ensuite on a donc la vieille femme qui elle est la sage, hein, l'aînée, etc. D'accord? Donc cette carte nous parle de la mort, hein, parce qu'évidemment elle est voilà, elle nous parle de la mort. Mais la mort, c'est pas forcément grave, hein, évidemment. On ne parle pas forcément, bien sûr, de la mort physique. C'est la mort, c'est la fin d'un cycle, d'accord? Et c'est une certaine libération. Donc ça, c'est extrêmement important parce que l'énergie, justement, de cette vieille femme, elle est essentielle au changement. Écoutez bien, sans libération, il ne peut pas y avoir d'évolution. On avait déjà le mot de la libération ici, donc c'est très important. Bon, les énergies là-bas, elle me fait aussi penser bien sûr au hibou. Tiens, d'ailleurs, elles ont effectivement envoyé des points communs, hein, évidemment. Elle nous dit, c'est pareil, que c'est le moment de la sagesse. Elle me fait aussi un petit peu penser à la carte, enfin c'est pas comme ça, mais elle me fait penser du coup au pendu. Elle dit que c'est le moment en fait de se détacher du monde extérieur, de se mettre un petit peu en retrait du monde, d'accord, pour y voir plus clair. C'est un peu comme non pas le pendu, oui, enfin si, c'est un mélange, j'ai envie de dire, de pendu et de l'ermite, vous voyez, où là ce serait effectivement la petite loupiote de l'ermite, hein, qui illumine finalement sa vie. Mais là, en fait, il est important, donc surtout avec cette carte, de changer en fait tout ce qui est nos schémas émotionnels ou nos modes de pensée habituels. Là, l'idée, c'est de voir vraiment au-delà des illusions de notre petite personne, entre guillemets, pour entrer dans une réalité beaucoup plus vaste. Et là, du coup, ça résonne avec la fête du Vésac dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque là, l'idée, ce n'est pas notre propre petite personne, c'est augmenter nos propres vibrations d'amour inconditionnel pour faire augmenter les vibrations de la Terre pour combattre le mal. D'accord? Donc là, voilà, là très clairement, quand on a cette carte, c'est que on vient de vivre, ou on va vivre très prochainement, en tout cas un changement ou une libération, mais vraiment en profondeur. Voilà. Et on nous demande surtout d'accueillir notre sagesse pour nous préparer à ce grand changement. Alors, ensuite, on va aller voir maintenant la position de Vénus, la cinquième carte. Donc la Vénus, vous le savez, donc c'est la planète de l'amour, de l'harmonie. Elle nous parle plutôt, elle vient nous dire un petit peu ce que l'avenir, entre guillemets, nous réserve de bon, tout ce qui est cadeau, tout ce qu'on a pu recevoir comme présent, ou en tout cas ce sur quoi on doit porter notre attention. Voilà, il y a beaucoup d'eau, mais enfin en même temps c'est normal, il y a beaucoup de purification à faire, beaucoup de libération, peut-être des larmes aussi, hein, parce qu'on va pas se mentir, pleurer ça fait aussi du bien et on en a parfois besoin. Alors là c'est magnifique, voilà, ça nous parle évidemment de purification, et ce que ça nous dit surtout, c'est que
Bon, vous le savez, hein, l'eau, c'est voilà, c'est l'eau, c'est la vie. On le sait, l'eau et le soleil, et voilà, c'est l'eau, l'eau, c'est la vie. C'est pour ça aussi que nous devons y faire particulièrement attention. Et puis l'eau, voilà, elle nous permet voilà, de nous purifier. Et puis c'est elle aussi qui transmet. C'est le fluide, c'est vraiment la vie parce que bah voilà, c'est la vie, hein, ça va d'un point A à un point B, ça traverse le monde, ça transporte aussi des énergies, l'eau. Hein. Je ne sais pas si vous habitez peut-être juste à côté d'un ruisseau ou d'une rivière. Ce sont toujours des endroits extrêmement spécifiques d'un point de vue énergétique. Alors là, écoutez, ça nous parle de nouveau de notre chakra sacré. Ça fait aussi appel à notre soif de connaissance et de nouveau, évidemment, au nettoyage hein, qui rejoint la première carte. Donc, tout ça, c'est de très très bon augure pour nous. C'est une carte extrêmement positive. Ça nous indique en fait que c'est la clarté en fait qui nous est offerte en ce moment. Et du coup, du coup, nous allons effectivement y voir beaucoup plus clair. Ça nous dit aussi que nous allons bientôt recevoir des bienfaits, voyez, peut-être même une bonne nouvelle. Donc vous me direz là, dans quelques jours après cette pleine lune, si vous avez reçu peut-être une bonne nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas. Hein. Voilà. Et donc les choses progressent. C'est le pendant, d'ailleurs c'est drôle, c'est le pendant du calice. Par rapport à ce qu'on a vu sur voilà, le hibou, la sagesse, le relâchement, etc. Là, les questions que j'ai envie de vous poser, enfin de me poser, hein, d'ailleurs, parce que vous savez bien que, évidemment, si je me suis mis sur YouTube, c'est pour vous partager les tirages sur des questions que moi-même je me pose, ok. C'est avons-nous, donc ai-je besoin de purification? Peut-être que ces derniers temps, on a eu beaucoup avec toutes les exigences, toutes les difficultés du présent, hein, peut-être qu'effectivement, tout ça nous a beaucoup pesé et qu'on aura besoin de se purifier. On peut aussi se purifier, évidemment, et je vous le recommande, du reste, j'en ai toujours là avec moi, on peut aussi se purifier à l'eau bénite, pourquoi pas. D'accord ? Si vous aimez aller à l'église, ou même si vous n'aimez pas, si vous allez parfois, vous pouvez y aller pour méditer. Donc cette carte, évidemment, nous invite à boire beaucoup d'eau, hein, idéalement de l'eau de source ou de l'eau purifiée. Je ne sais pas si vous avez un purificateur. Moi, j'en ai un depuis quelques semaines et franchement, je trouve ça assez génial. Donc voilà, donc purifiez-vous. On en revient, voilà, c'est vraiment une période de... on reste au calme, à la maison, on nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer, on trie, on range les dossiers, voilà, on fait attention à l'eau, on se purifie beaucoup, beaucoup. Parce que, en fait, le nettoyage laisse la place nette pour le changement. Et c'est ça que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Sauf que, maintenant, nous ne devons plus attendre, nous devons agir. Et pour ça, je sais que je dis très souvent dans mes vidéos, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc purifions-nous, faisons le point, calmons-nous, réfléchissons au calme, faisons une introspection, c'est important. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'on va aller maintenant? Alors 1, 2, 3, 4, 5, et ben on va aller voir ce que nous raconte Mars. C'est-à-dire ce qu'on nous suggère, en tout cas, d'envisager hein, par rapport à cette pleine lune. Donc Mars, c'est donc une planète d'action, une planète plutôt masculine, qui en général nous parle peut-être de guerre, en tout cas d'action. Hein, et elle nous dit un petit peu, elle nous montre un petit peu la conduite que nous devons suivre. Alors c'est une conduite qui peut être en parole ou en action, d'accord ? Alors, allons voir comment évoluer concrètement, positivement. Ok, alors je vous la montre. De plus près, nous avons l'étoile à 6 branches, que vous connaissez aussi sous le nom de l'étoile de David. Et là, du coup, de nouveau, j'ai envie de vous dire que les cartes, on le sait, hein, les cartes ne mentent jamais, je le dis, je ne suis pas la seule à le dire, c'est doublement incroyable que nous ayons
cette carte pour cette pleine lune spécifiquement, puisqu'elle nous parle d'unification. Et là, comme je vous l'expliquais rapidement, c'est le Christ et Bouddha main dans la main par rapport à cette pleine lune du Vésac là. Donc c'est juste dingue, hein. Parce qu'en fait donc cette étoile donc nous parle donc de cette étoile, oui, enfin cette carte nous parle donc d'unification. Donc là par contre c'est plutôt de la vibration du cœur. Donc ça tombe bien puisque c'est la vibration du cœur, donc de l'amour universel. Ça nous parle donc vous voyez d'union, d'équilibre. Donc l'homme et la femme. Donc là du coup voilà, Bouddha et le Christ, l'Orient et l'Occident. C'est vraiment magnifique. En fait là ça nous parle de notre rapport au monde et de trouver justement le moyen de trouver un point d'unification. Et comme je vous dis là, comme ça nous parle des vibrations plutôt du cœur, en fait c'est simple. Comme je vous le disais, même par rapport à la... quand je vous suggérais peut-être d'aller à l'église, voilà, d'avoir de l'eau bénite, etc., peu importe, et je reviens encore à ma fête du Vésac, non, je vous ferai une petite vidéo dessus, donc sinon la vidéo là va être trop longue et certains vont râler. Excusez-moi, mais c'est vrai que c'est un tirage extrêmement, vraiment important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, je prends le temps de vous dire, vous voyez, c'est l'union, voilà, de l'homme et de la femme, du jour et de la nuit, voilà, des énergies christiques et de Bouddha, de l'Orient, de l'Occident. Et ce que nous voulons tous, enfin en tout cas je pense que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous n'aspirez qu'à une chose, c'est à la paix. À la paix et pas du tout à ces énergies de guerre là, qui planent et de choses moches. Donc là c'est vraiment, là ce que cette carte nous invite à faire, c'est vraiment à observer notre rapport en fait au monde et à ouvrir grandement notre cœur de façon justement à créer ce moment d'alchimie pour créer quelque chose de nouveau, ce que nous attendons, ce que nous souhaitons. Mais là, on nous demande vraiment de passer à l'action. Ce que cette carte nous dit, c'est que notre cœur possède en fait, mais ça vous le savez déjà, mais il n'est jamais, enfin on peut toujours le répéter, ça ne fait jamais de mal, notre cœur détient la réponse. Et du coup, j'en reviens du coup aux cartes précédentes où ça nous parlait vous savez, de couper les liens toxiques, de parfois dire les choses, de mettre fin à des choses qui, même si elles sont faciles d'accès, ne nous correspondent plus. Et eh bien, c'est aussi ce que dit, enfin, voilà, enfin, de toute façon, tout est lié, mais c'est aussi ce dont parle cette carte, de trouver vraiment l'alchimie pour ce changement. Ben voilà, voilà. Ah oui, ben non, on va quand même aller sur la dernière carte. La carte, là pour le coup c'est la carte du soleil. La carte du soleil, mon micro a bougé, je le remets là. Donc là, c'est quoi ben justement, cette carte là est en lien aussi avec celle-ci, puisque la position, donc cette carte là, cette carte liée au soleil, nous parle d'unification et nous parle de quelque chose d'extrêmement important pour notre destinée, ok? Puisque le soleil, donc la lune, c'est tout ce qui est caché, d'accord? Et le soleil, en fait, c'est tout ce qu'on montre finalement au monde, d'accord? Donc, on va aller voir. Ah, eh bien, ça pique un petit peu. Je ne m'attendais pas à cette carte-là. Enfin, ça pique. Tout est relatif. Némésis, c'est la carte des leçons. Là, de nouveau, on a une vibration d'âme. Ça nous parle de karma, ça nous parle de destinée. Bon, bah, ça tombe bien quelque part. Mais alors, pour ceux qui ne savent pas, Némésis, au départ, c'est la déesse du châtiment. Et en fait, ce sont les forces justement qui entrent en jeu lorsqu'on a besoin d'être rappelé à l'ordre. Donc là, très clairement, ça nous parle de responsabilité. En fait, ce que c'est en train de nous dire,
c'est que nous sommes responsables aussi bien de nos actions que de nos pensées, que de nos paroles négatives. Et il faut faire très attention aux effets qu'elles peuvent avoir sur nous, mais aussi en fait sur les autres. Puisque là, d'accord, on est sur la carte de l'extérieur, sur ce que l'on montre, sur ce qu'on véhicule. Donc ça, c'est extrêmement important. On nous invite à faire vraiment attention du coup à ne pas nous brûler, à ne pas brûler aussi de l'extérieur. Elle nous rappelle que nous sommes responsables de tout ce que nous faisons. Et de nouveau, là, vous voyez la petite coupe en fait qui s'apprête finalement à aller arroser la pomme. Ouais. Donc là, en fait, quand on a donc la petite sorcière Némésis qui arrive dans le jeu, en fait, elle se pose là en tant que protectrice, mais que elle nous prévient en fait, d'accord. Elle nous parle en fait d'injustice. Elle nous dit qu'il y a quelque chose autour de nous qui est injuste. Et c'est très important de faire appel à elle pour justement par rapport à la justice, par rapport à la droiture. Donc peut-être que donc là vous êtes peut-être en train de vouloir aider quelqu'un et que ça se passe de manière peut-être un petit peu compliquée. Cette carte aussi nous parle de révélation, de vérité bientôt dévoilée. Ouais. Bon, en tous les cas, on rejoint effectivement, entre autres, le hibou, la carte de la vieille femme, etc. Là, ce que cette carte nous dit, c'est de ne pas agir pour le moment. Il est important de se préparer à agir, mais il est surtout très important de regarder de manière objective ce qui s'est passé précédemment et d'en tirer des leçons pour avancer pour la suite. Mais écoutez, voilà les divins. Oh là, 37 minutes. J'espère que ça ne va pas couper parce que j'avais... Ah bah 37 minutes, vous voyez, c'est l'eau bénite. C'est la purification. La carte 37. Voilà, c'était le gros du tirage. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Alors, rapidement maintenant, je vais vous montrer quelques cartes. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai sorti mes petits oracles entre guillemets de sorcière. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière. Bon, ben voilà, écoutez, nous avons cette magnifique carte qui nous dit de nouveau, écoute la sagesse. C'est évidemment raccord à ce qu'on vient de sortir. Donc là, je nous invite à écouter le calme, écouter notre cœur, couper les écrans et revenir en fait au silence pour mieux écouter les messages de l'univers. Et vous pouvez demander, en tout cas moi, c'est ce que je vais faire, je vais demander quel message je dois recevoir et essayer vraiment d'ouvrir mon cœur, mes oreilles, d'être plus attentive aux signes là, dans les jours qui vont venir. Ça, c'était pour mon histoire de sorcière. Ensuite, je suis allée... Alors, cet oracle, il n'est pas très très joli. Basilic, chance, objectif. Waouh, écoutez, c'est super positif. Je le trouve pas très beau. En revanche, il parle aussi beaucoup, voilà, beaucoup de fleurs. Ça nous parle de gentille sorcellerie. Bon, les images ne sont pas forcément à mon goût, mais en tout cas, son énergie est plutôt sympa. Donc, la carte du basilic, chance et objectif. Alors ça, c'est très, très chouette aussi. Alors, le basilic, dans la petite sorcellerie, en fait, enfin, pas que de la sorcellerie, mais en fait, c'était un porte-bonheur, en fait. Donc, en plus, ça tombe bien, on va commencer la saison de la tomate mozza. Donc n'hésitez pas à manger du basilic, à en avoir chez vous, à en avoir dans vos poches, à en faire des petits sachets, etc. Parce que c'est une herbe qui est là pour en fait éloigner le malheur. Voilà, elle éloigne le mauvais œil. Voilà, c'est une carte qui nous protège. Et en fait, vous voyez, je vous la montre d'un petit peu plus près. Je me dépêche avant qu'il fasse complètement nuit.
En fait, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit en fait tout simplement une jeune femme qui est pourtant dans une embarcation un petit peu de fortune, mais qui a parfaitement confiance. Elle va bientôt arriver au port et sans peur, en fait, sans peur, elle va vers son but. Ça, c'était pour, je ne sais plus comment il s'appelle, bon bref, un petit oracle de sorcière. Et puis ensuite, avec mon oracle des fleurs, parce que donc je vous rappelle que c'est quand même la pleine lune des fleurs, nous avons sorti Agrimonie. Alors en français, je crois que c'est Agrimoine. Alors écoutez, Agrimoine, en fait c'est bon, c'est tout ce qui est fleurs de bac, hein, j'aime beaucoup les fleurs de bac. C'est la fleur de la sincérité. Hein. Donc c'est par exemple une fleur, enfin une fleur oui, donc qu'on peut utiliser, voilà, quand on a tendance à cacher un peu trop ses sentiments derrière son sourire, voyez. Donc là, ça nous parle de sincérité. Donc faisons quand même très attention hein, dans les prochains jours aux mots que nous allons utiliser. Hein, comme on l'a vu avec Némésis. On révèle des choses, mais quand même, on essaye quand même... Enfin, c'est pas qu'on essaie d'y aller mollo, parce qu'en même temps, il faut que ça sorte. Les émotions, là, c'est très important. Sur cette pleine lune, doivent impérativement sortir. Maintenant, l'idée c'est pas non plus d'aller blesser tous les gens, voilà, tous les gens qu'on aime ou quoi, et de se lâcher trop à dire des choses qu'on pourrait regretter après. Mais des choses vont devoir être dites, voilà, parce que on nous invite à mettre un grand coup de balai et à lâcher ce qui est mort. Donc il faut lâcher ce qui est mort et voilà. Bah, écoutez, voilà. Ah non, allez, la petite dernière et après je vous laisse. Voilà, donc la carte que j'ai tirée on va dire quand j'étais en méditation, qui nous dit quoi? Bah oui, qui nous dit sans grande surprise, médite et contemple. Voilà, médite et contemple. Waouh, bah écoutez, voilà mes divins. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé? Oui, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites, vous savez, des petits trucs chronométrés là, comme ça, si vous voulez un petit peu regarder plus, regarder et re-regarder tranquillement un petit peu certaines des cartes qui vous ont interpellé pour les messages, ce sera plus facile pour vous. Je vais essayer de mettre le chrono là. Donc là, peut-être pas tout de suite quand je vais mettre en ligne, mais peut-être demain, demain si j'ai le temps. Écoutez, c'est une... enfin, moi, je trouve que c'est un magnifique tirage, en tout cas, que je trouve extrêmement inspirant. Plein de beaux conseils, plein de magnifiques recommandations. Donc, le taureau, ok, l'action, les jouissances, le plaisir, le concret, la concrétisation. Le scorpion, les émotions, les piqûres, les blessures, d'accord. Cette éclipse qui vient là pour tout, qui va nous donner beaucoup plus, ça va être encore plus fort que d'habitude. Et puis la fameuse fête du Vésak, avec effectivement la rencontre, l'union du Christ et de Bouddha pour venir annoncer effectivement de belles choses en fait pour le monde. Maintenant, que les choses soient bien claires, nous sommes, et Némésis, puisque c'est la carte finale, nous l'a dit, nous sommes entièrement responsables, nous devons prendre nos responsabilités sur qui nous sommes, la façon que nous avons d'envisager la vie et le monde pour être plus unifiés, hein, puisque c'est ce que nous voulons, de la paix, de l'amour. C'est possible maintenant, c'est à nous maintenant de sortir notre bon coup de balai, ok, de rester un petit peu au calme, en introspection, loin du bruit et des nuisances, d'accord, et d'être très attentif, alors particulièrement là sur cette pleine lune, visiblement, à l'eau, au message de l'eau, voilà, à l'eau que nous buvons, à l'eau de la rivière, à l'eau bénite pour l'église, pourquoi pas. Ah, et aussi aux pensées du coup qui vous viennent comme moi lorsque vous êtes dans le bain ou sous la douche. Écoutez, voilà, en tout cas, de belles perspectives pour nous. Les divins, je vous embrasse, je vous aime très fort, vous m'avez manqué. J'espère retrouver un rythme un petit peu plus fréquent. Pour ceux qui souhaitent
des guidances, parce que c'est vrai que j'ai pris aussi pas mal de retard parce que j'avais des consultations un petit peu en retard. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur divinescence@protonmail.com. Non, ça, oui, ça. Je crois que c'est ça. Voilà, je vous répondrai le plus rapidement possible. Merci d'être qui vous êtes, merci d'être avec moi. Prenez grand soin de vous. Je reviens peut-être juste avec un petit audio rapide pour vous parler de ce qui va concrètement se passer dans le monde le 16 mai, en lien donc avec le Christ et avec Bouddha. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.